L'ensemble des forces armées et de sécurité ont mené du 1er au 7 mai 2026 une intervention dans le sud du pays sous la conduite de la jeune militaire numéro 5 avec l'appui de la Légion de la gendarmerie de Ziguinchor. Cet exercice avait pour objectif de détruire les champs de chanvre indiens et de neutraliser les bandes armées alimentant une économie criminelle. Dans le cadre de sa mission de contrôle de zone dans la région de Ziguinchor, la zone militaire numéro 5 a conduit dans la période du 1er au 7 mai 2026 l'opération dénommée ELOL avec la participation de la Légion de gendarmerie de la région de Ziguinchor, donc avec l'appui aussi et le soutien des commandements, donc du commandement de l'état-major général des armées, mais aussi du haut commandement de la gendarmerie nationale. L'opération ELOL, donc, que nous venons de terminer, donc, avait effectivement pour objectif d'agir ou de frapper donc, le cœur de l'économie criminelle et de guerre donc, sur cette partie du Nord Xinjiang. Donc dans la zone comprise entre Djundji, Djei, Bala Bassen, Bala Ougou Nord et Nialé. Donc pendant ces 6 jours ou 7 jours, nos unités, donc avec l'appui des unités de la gendarmerie nationale, donc disposant aussi de moyens assez importants, donc ont mené cette opération avec beaucoup de succès. Au total, plus de 6 tonnes de produits illicites ont été interceptés et 14 individus neutralisés. C'est cette coopération entre les différentes unités qui nous a permis d'avoir le résultat dont le colonel vient de vous parler. Plus de 6 tonnes de produits illicites quand même ont été saisis et détruits. Il y avait aussi des armes et vraiment d'autres accessoires qui sont destinés à entretenir cette activité criminelle. Réjouissant des résultats obtenus. Jamais dans l'histoire du trafic et de la lutte contre le trafic du chanvre indien, des quantités aussi importantes ont été saisies. Donc c'est un record, comme il l'a si bien dit, c'est extraordinaire. Et si on est arrivé à ce niveau de performance, c'est grâce aux hommes et aux unités qui ont été engagés sur le terrain. Cette opération contribue à l'assainissement de l'environnement sécuritaire et à la protection des populations, notamment des jeunes. Donc je voudrais aussi passer un petit message, si vous me le permettez, au niveau de la population. Je voudrais inviter aussi à savoir que cette activité, ce n'est pas ce qui pourrait permettre de développer ni la localité, ni la région, ni le Sénégal de façon plus générale. On a des ressources, on a une jeunesse qui est vraiment consciente et intelligente. Je penserais qu'il faudrait chercher à mieux encadrer et former cette jeunesse pour qu'elle puisse servir hautement au Sénégal au lieu de les préparer à s'adonner à la culture de ces produits illicites. Les Djambars réaffirment leur mission de service à la sécurité pour la paix et la stabilité. L'État du Sénégal est conscient du fléau et que les autorités militaires également sont tenues, je dis autorités militaires, gendarmerie et forces de sécurité, sont tenues de lutter contre ce trafic qui, in fine, si on y prend garde, risque de nuire définitivement à la santé publique du Sénégal, de saccager notre jeunesse, mais surtout de détruire notre économie. Parce qu'à la place de l'arachide, à la place de l'anacarde, à la place des vergers et des maraîchages, s'installe cette activité qui ne profite pas à ces populations, mais qui les détruit complètement. Cette opération illustre la détermination de l'État à combattre les trafics illicites, à protéger les populations et à maintenir son autorité sur l'ensemble du territoire.